Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser diverses représentations d'un même nombre. Dans l'exemple, on nous dit qu'on donne ci-dessous un axe gradué. Alors sur cet axe, nous voyons qu'il y a trois nombres A, B et C. Et dans la première question, on nous demande de donner une écriture décimale du nombre A. Alors tout d'abord, la première chose que nous allons remarquer, c'est que 7 dixièmes en écriture décimale s'écrit 0,7, 8 dixièmes s'écrit 0,8 et 9 dixièmes s'écrit 0,9. Ensuite, on voit qu'entre 7 dixièmes et 8 dixièmes, l'intervalle a été découpé. Et donc la première chose que nous allons faire, ça va être de déterminer combien d'unités représente une graduation. Alors pour faire cela, on va remarquer qu'entre 0,7 et 0,8, il y a une distance de 0,1. On va remarquer aussi que l'intervalle entre 0,7 et 0,8 a été découpé en 10 morceaux. Et donc pour savoir combien d'unités représente une graduation ici, il suffit de couper 0,1 en 10. Alors 0,1 divisé par 10, ça donne 0,01, soit 1 centième. Autrement dit, chaque graduation ici représente 1 centième. À partir de là, nous allons pouvoir déterminer l'écriture décimale du nombre A. Donc on part de 0,7 qui est ici. Donc tout d'abord, on avance d'une graduation, c'est-à-dire qu'on a ajouté 0,01. Alors 0,7 plus 0,001, ça donne 0,71. Donc ici, nous sommes à 0,71. Si on avance encore d'un centième, on arrive à 0,72, 0,73, 0,74, 0,75, 0,76 et ici, nous sommes à 0,77. Et donc on en déduit qu'une écriture décimale du nombre A, c'est 0,77. Dans la question numéro 2, on nous demande de donner une écriture fractionnaire du nombre B qui est situé ici. Donc pour faire cela, on va commencer par déterminer une écriture décimale du nombre B. Alors puisque le nombre B est situé ici, on va commencer par partir du nombre qui est là, c'est-à-dire 0,8. On avance tout d'abord d'une graduation, c'est-à-dire qu'on ajoute 1 centième. Autrement dit, le nombre qui est ici, c'est 0,81. Et on ajoute encore une fois 1 centième. Donc on voit que le nombre qui est ici, c'est-à-dire le nombre B, c'est 0,82. Donc on peut commencer par dire que le nombre B a pour écriture décimale 0,82. Et à partir de cette écriture décimale, nous allons en déduire une écriture fractionnaire du nombre B. Et pour faire cela, on va tout simplement remarquer que 0,82 c'est 82 centièmes. Autrement dit, c'est 82 divisé par 100. Et donc on peut affirmer qu'une écriture fractionnaire du nombre B est 82 sur 100. Dans la question numéro 3, on demande de donner la notation scientifique du nombre C qui est situé ici. Donc pour faire cela, la première chose que nous allons faire, ça va être de déterminer l'écriture décimale du nombre C. Alors pour arriver au nombre C, nous voyons qu'il faut partir du nombre qui est ici, c'est-à-dire 0,9 ou encore 0,90, et ajouter 1 centième. Autrement dit, le nombre C a pour écriture décimale 0,91. À partir de là, nous allons pouvoir déterminer l'écriture scientifique du nombre C, et on rappelle que l'écriture scientifique d'un nombre, c'est l'écriture sous la forme d'un nombre qui est compris entre 1 et 10, multiplié par une puissance de 10. Alors tout d'abord, pour avoir un nombre qui est compris entre 1 et 10, nous voyons qu'il faut mettre la virgule juste après le 9. Donc on commence par écrire 9,1. Et ensuite, il faut voir quelle est la puissance de 10 par laquelle il faut multiplier pour retomber sur 0,91. Alors si la virgule est juste après la 9, pour la décaler d'un cran vers la gauche, eh bien on sait qu'il faut multiplier par 10 puissance moins 1. Voilà, donc nous avons écrit le nombre C comme le produit d'un nombre compris entre 1 et 10 et d'une puissance de 10. Autrement dit, la notation scientifique du nombre C est 9,1 fois 10 puissance moins 1. Dans la question numéro 4, on nous demande de placer les nombres D, E et F suivants. Donc tout d'abord, nous avons le nombre D qui est égal à 0,85. Alors pour placer le nombre D, nous voyons qu'il suffit de partir de 0,80 et d'ajouter 5 centièmes. Autrement dit, nous allons partir de 0,8 qui est ici, ou 0,80, et nous allons avancer de 5 graduations. Donc ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5 graduations. Donc ici nous sommes à 0,85. Autrement dit, le nombre D est situé ici. Ensuite, on nous demande de placer le nombre E qui est égal à 95 sur 100. Et donc pour placer ce nombre, nous allons commencer par donner son écriture décimale. Alors 95 divisé par 100 est égal à 0,95. Donc pour placer le nombre E, on va partir de 0,90 ou 0,9 qui est ici, et on va ajouter 5 centièmes, c'est-à-dire qu'on va avancer de 5 graduations. Donc on part de 0,90, on avance d'une, 2, 3,
4, 5 graduations. Donc ici, nous sommes à 0,95. Donc le nombre E est situé ici. Et enfin, on nous demande de placer le nombre f qui est égal à 7,2 fois 10 puissance moins 1. Donc ici, nous avons la notation scientifique du nombre f. Et donc pour placer ce nombre-là sur l'axe, la première chose que nous allons faire, ça va être de donner l'écriture décimale de ce nombre. Alors on rappelle que multiplier un nombre par 10 puissance moins 1 revient à décaler la virgule d'un cran vers la gauche. Autrement dit, 7,2 fois 10 puissance moins 1 est égal à 0,72. Ensuite, pour placer le nombre f sur l'axe gradué, on va commencer par partir de 0,70 ou encore 0,7 et nous allons ajouter 2 centièmes, autrement dit, on va se déplacer de 2 graduations vers la droite. Donc on part de 0,70, ici nous avons 0,71, ici nous avons 0,72, autrement dit, le nombre f est situé ici.